Salut les petits carnassiers. Et oui, parce que bien que certains pensent le contraire, les animaux, comme les chats et les chiens, sont bien des carnivores. Saviez-vous que lorsque vous mourrez devant un chien, eh bien celui-ci est capable de vous manger? Non par plaisir, mais il sera en attente d'une réaction de votre part. Alors que le chat, lui, vous regardera paisiblement, en train de faire votre sieste éternelle. Je vais vous donner 4 points sur le chien et 4 points sur le chat, puis à la fin, parce qu'il faut en parler, une fourchette de prix annuelle. Aujourd'hui, c'est le jour du fight. Chat ou chien, lequel choisir? Et action! Déjà, tout va dépendre du temps que vous avez accordé à votre animal. Si vous êtes du genre solitaire et toujours au travail, un chat est une bonne initiative. C'est un animal qui est plutôt indépendant et il ne se posera pas beaucoup de questions sur votre absence. A l'inverse, si vous êtes pas mal à la maison et que vous aimez avoir de la compagnie, vous aimez sortir et découvrir de nouveaux mondes, alors le chien est plus fait pour vous. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que le chien est le meilleur ami de l'homme. Cambrioleur, personne malveillante, le chien est un bon moyen de dissuader toute personne approchant votre maison. Votre chien agit comme une alarme, il aboie et défend sa maison, coûte que coûte, pour empêcher tout intrus potentiellement de rentrer dans votre domicile. Sortir avec un chien, c'est aussi rencontrer de nouvelles personnes. C'est un moyen très simple d'engager la conversation, de participer à des balades collectives. Et qui sait, peut-être que vous rencontrerez de formidables personnes et peut-être votre futur crush. C'est prouvé scientifiquement, le chien rend heureux. En plus de vous donner de la bonne humeur, il vous attendra tous les soirs, comme si cela faisait des années qu'il ne nous avait pas vus. De quoi égayer une sale journée après le travail. Le chien est un bon décompresseur en plus de renforcer votre système immunitaire. Il aide à lutter contre la dépression et aide tout aussi bien les enfants en hyperactivité à se canaliser. Le chat est un modèle de vie, le paroxysme de la sérénité. Ce n'est pas qu'il ne comprend pas, c'est qu'il s'en fiche royalement. En fait, rien n'est important pour lui. Il pourrait rester des heures à fixer le même point. Observez-les pendant des heures en train de fixer un paysage. Et peut-être que vous y trouverez votre inspiration. Le chat se nettoie tout seul. Il va faire ses besoins soit dehors, soit dans sa litière si vous lui avez appris. En clair, vous n'avez rien à faire au niveau du nettoyage, mis à part remplacer sa litière. Vous n'avez pas non plus à le sortir. Je dirais que l'un des inconvénients serait les poils et les tapisseries en lambeaux. Le chat va animer la maison, de manière active ou passive. Quand le chat est installé à côté de vous sur une chaise, vous allez juste sentir sa présence. En réalité, c'est toujours rassurant, donc si vous vous sentez seul, prenez un chat. Le chat est un animal plutôt surprenant. Il a le don de nous faire rire en fait, et même parfois malgré lui. Il est capable de vous ramener de super cadeaux type rat décapité, ou alors se mettre dans des situations vraiment étonnantes. Au niveau budget, le chien, pour sa nourriture, aura besoin entre 50 et 100 € par mois. Pour tout ce qui est antiparasitaire, vétérinaire, nous sommes sur un budget entre 200 et 300 € par an. La nourriture vous coûtera environ entre 50 € et 100 € par mois. Pour ce qui est du vétérinaire ou antiparasitaire ou vermifuge, nous sommes sur un budget entre 200 et 300 € par an. Les accessoires type collier, harnais, laisse, les jouets, les friandises, etc. Partez sur un budget à partir de 100 € par an. Le chat, au niveau du budget, coûte un petit peu moins cher. La nourriture, en fonction de la qualité, vous coûtera environ entre 10 € et 100 € par mois. Pour le vétérinaire, les antiparasitaires ainsi que les vermifuges, comptez entre 150 € et 200 € par an. La litière, si vous optez pour la litière, comptez entre 15 et 30 € par mois. Et pour tout ce qui est accessoires, surtout les jouets et les friandises, comptez à peu près 100 € par an. Au final, un chien vous coûtera environ 1300 € par an et un chat en moyenne 1000 € par an. Un chien est largement plus onéreux qu'un chat. Les frais vétérinaires sont plus élevés, mais à contrario, le chien vous apportera plus de présence. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Un chat, par exemple, vous pourrez le laisser seul lorsque vous partez en vacances. Demandez à un proche de venir lui changer ses croquettes, sa nourriture et sa litière, et il ne verra aucune différence à votre absence. Pour ce qui est du chien, si vous partez en vacances par exemple, soit vous le prenez avec vous, soit vous demandez à un proche de le garder, ou bien si vous n'avez pas cette possibilité-là, trouvez un hôtel pour chien. Merci d'avoir regardé la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si tu as aimé la vidéo, mets un pouce bleu, et si tu veux en savoir plus, abonne-toi à la chaîne. Donne-moi tes expériences les plus loufoques avec ton animal,
juste en dessous en commentaire. Je réponds à tout le monde. Ciao!